Les plants de tomates les plus avancés en serre sont prêts, ça y est, à rejoindre la pleine terre. Ils ne sont pas énormes parce que ça fait même pas 6 semaines que je les ai semés et puis il y a des années où ils ont poussé plus vite, sûrement des questions de climat, de luminosité, de température, de terreau aussi. Mais bon, tout ça c'est pas bien grave, ça changera pas grand chose au final. Et même qu'ils soient de cette taille, ils ne sont pas encore rentrés en repos végétatif parce que parfois d'avoir des plants trop grands engodés, les racines n'ont plus de place, elles tournent en rond, elles n'ont plus accès à des minéraux et le plant va arrêter sa croissance, ce qui fait qu'une fois en pleine terre, il va mettre un certain temps à repartir, à se décider à relancer sa croissance. Alors qu'ici, avec des plants assez modestes, j'ose espérer que très rapidement, la croissance va repartir de plus belle. On devine sur la tige principale tous ces petits poils et ce sont ces petits poils qui vont devenir de futures racines si on prend soin d'enterrer la tige principale bien comme il faut sous terre au moment de la plantation. Alors c'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un trou conséquent et d'enfoncer au maximum votre plant de tomates pratiquement jusqu'aux premières feuilles. Ça va ne faire que bien le renforcer. Alors après, il y a des jardiniers qui rajoutent des feuilles d'ortie ou qui mettent un fil de cuivre en travers de la tige. Tout est bon à prendre, mais ici, rien de tout cela. Je mise avant tout sur la richesse de mon sol. Un sol qui a été fortement amendé, enrichi en amont de la culture il y a bien des mois avec des composts, avec des fumiers, avec du paillage diversifié. Et normalement, la culture devrait trouver toute la richesse dont elle a besoin pour les semaines, pour les mois à venir. Je plante tous les 60-80 cm environ. Il faut pas beaucoup plus resserrer, sinon on risque d'avoir comme une sorte de concurrence entre les plants. Et puis je les mets à la base de chaque tuteur, de chaque canne de Provence que j'ai installé ici. Et par la suite, il n'y aura plus qu'à les tailler, éventuellement à les tutorer pour les amener tout là-haut dans le ciel. On sera à temps d'en reparler dans les semaines à venir. Quoi qu'il en soit, je croise fort les doigts parce que la culture de tomates est de très loin, c'est la culture la plus appréciée, la plus extraordinaire au potager, tellement elle est bonne, tellement elle est productive, tellement elle est variée avec toutes ces couleurs différentes. J'ai vraiment hâte de découvrir cette nouvelle saison de tomates au potager. Cette année, je plante 5 plants au moins de courgettes pour cette saison et j'en plante 3 dès le début de ce mois de mai. Alors pourquoi j'en plante que 3? Parce que j'espère au maximum étaler mes récoltes. Les courgettes, on peut espérer en récolter jusqu'au mois d'octobre, mais si je mets tout maintenant, je risque d'avoir mes plants qui vont s'épuiser et ne pas tenir tout l'été. Alors j'en plante 3 et dans le même temps, j'en sème sous serre. Et ces plants-là, je les planterai seulement au mois de juillet, voire même au mois de juillet. La courgette, avec les tomates, avec les courges, ce sont vraiment des cultures prioritaires pour viser une autonomie alimentaire en légumes sur l'année. Alors vraiment, il ne faut pas se louper. J'en mets à différents endroits du potager, là où j'ai de la place, parce que ça commence déjà à être plein. Je mets même un plant directement dans un tas de compost que j'ai au milieu du potager. Il commence un peu à se décomposer et il doit y avoir une sacrée richesse. J'espère juste qu'il ne va pas se faire manger par les limaces parce qu'elles sont assez nombreuses cette année. Et là d'ailleurs, pour mieux m'en prémunir encore, j'utilise des plants de bourrache que j'ai un peu partout dans le potager, autour du potager. Ils sont vraiment énormes ces plants. Et les tiges des bourraches, elles ont des petites épines, elles sont assez épineuses. Et ça, les limaces, elles n'aiment pas du tout. Alors ce que je fais, eh bien, j'utilise ces bourraches, je les coupe en petits morceaux. Et puis je mets tout ça en paillage au pied des jeunes plants. Ça permet de mieux les protéger encore contre une invasion de ces redoutables mollusques. Pour continuer avec les limaces, j'ai été impressionné la semaine dernière de voir dans les commentaires à quel point vous galérez avec ces invasions de limaces. Alors, il y a toujours des commentaires pour nous dire mais attire les hérissons, fais des abris, mets du marc de café, mets des coquilles d'œufs. Je pense qu'il ne faut pas avoir subi d'invasion dans sa vie de limaces pour tenir des discours pareils parce que
Je peux vous garantir qu'ici j'ai vraiment tout ce qu'il faut. J'ai des haies, j'ai des galets en centaines sous les haies pour faire des abris, j'ai des tas de bois, j'ai de la biodiversité, j'utilise aucun produit nocif. Je pense vraiment avoir voilà, un contexte le plus favorable qu'il soit, mais quand des limaces se décident à envahir un potager, il n'y a rien à mon sens pour les arrêter. Alors ici je continue d'essayer de les appâter, elles sont au potager et autant les faire aller sur des déchets de cuisine plutôt que sur des jeunes plants. Et les cosses de fèves marchent très bien, je les mets sous des abris. Et encore cette semaine où il a fait de gros orages, d'ailleurs les plants de fèves ont subi quelques dégâts. Et donc beaucoup d'humidité, beaucoup de limaces et chaque matin je les récupère sous des abris. Alors par dizaines, c'est pas par centaines et c'est pour ça aussi que je me tiens bien de faire des leçons de morale. Ici j'y arrive comme ça, mais je sais que dans d'autres contextes la donne est tout autre, vous êtes encore plus envahi. Et je pense vraiment que c'est à chaque jardinier d'appréhender au mieux son contexte et de trouver la meilleure solution à utiliser. Enfin, pour finir avec les limaces, vous avez été nombreux aussi à me demander qu'est-ce que je faisais de cette quantité de limaces que je récoltais tous les matins, et nombreux à me dire de les donner aux poules, qu'elles en raffolent. Eh bien, regardez, comme quoi là aussi, il n'y a pas de vérité. Mes poules, j'ai remarqué ça assez rapidement d'ailleurs, les limaces, elles en veulent pas du tout. Là, j'en donne et cabriole, ce qu'elles picorent, ce ne sont pas les limaces, mais c'est le seul petit reste de pâte qui reste dans la boîte. Les limaces, elles n'en veulent pas du tout. Et encore avec cette nouvelle récolte, là aussi, elles sentent un peu l'odeur du poisson. C'était des tiels qu'il y avait dans cet emballage. Mais les limaces, elles n'en veulent absolument pas. Pourquoi, je ne saurais pas trop vous l'expliquer. Mais en tout cas, cette fameuse vérité comme quoi les poules raffolent des limaces, ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Alors du coup, je vais au plus loin du potager, à l'autre bout du terrain, et je les balance par-dessus la haie, directement chez le voisin. Non, je rigole quand même, je ferai jamais ça. Je les balance par-dessus la haie, oui, mais derrière la haie, c'est un chemin de passage avec une prairie de l'autre côté du chemin. Et oui, aussi, on m'a dit à plusieurs reprises que je n'utilisais pas des gants, que tout ça était bien sale, que ce soit pour travailler la terre, pour toucher les limaces. Alors, je suis désolé, pour moi, vraiment, non, c'est vraiment pas sale tout ça, c'est juste la nature, et voire même, c'est important pour moi de m'y connecter au plus près. Alors, j'utilise pas de gants et j'en utiliserai pas, je pense, même de façon certaine, dans un avenir proche ou lointain. Que ce soit les aubergines, les poivrons, ce sont deux cultures qui sont très exigeantes niveau fertilité, niveau conditions de réussite. Ce qui fait d'ailleurs que bien des jardiniers, chaque saison, sont un peu déçus parce qu'ils n'ont pas de récolte d'aubergines ou de poivrons. Alors ici, je m'attache vraiment à avoir tous les facteurs clés de réussite, que ce soit l'endroit le plus ensoleillé du potager, que ce soit d'avoir un sol constamment humide, un sol riche de nutriments, un sol aussi bien meuble, que ce soit aéré par la vie du sol ou par le travail manuel du jardinier. Mais il faut vraiment réunir toutes ces conditions pour espérer récolter au mieux ces cultures. Les plants sont bien grands et j'en suis bien content, presque fier, parce que c'est du boulot, ces semis de poivrons, d'aubergines, ils mettent un temps fou à grandir. Ici, je les ai semés au mois de février, ça va faire 3 mois déjà. Donc vous vous rendez compte, à veiller semaine après semaine sur ces bébés plants. Et là, enfin, ça y est, on les installe en pleine terre. Pour les aubergines, je refais la variété Slim Jim. Je l'adore vraiment, ces petites aubergines en grappe, elles sont mignonnes déjà, je trouve. Et puis ensuite, elles sont super bonnes, elles arrivent facilement en plus à maturité comme elles sont petites. Donc je remets ça cette année et puis bien sûr on ira découvrir aussi d'autres nouvelles variétés tout aussi originales qu'on suivra là aussi tout au long de cette saison. Cette semaine, je commence aussi à planter mes tout premiers plants de concombre au pied des structures parce que j'aime bien vraiment au potager travailler cette culture de concombre en hauteur de façon verticale plutôt qu'horizontale. Je trouve que ça donne un côté encore plus dynamique au potager. Pour les autres cultures d'été, que ce soit les courges, les melons, les pastèques, je vais attendre que de la place se libère au potager. Je vais commencer à arracher des plants de fèves, je vais continuer à récolter des plants d'épinards. Tout ça, ça va
me libérer de la place et de suite je remplacerai avec ces cultures. On verra ça dans le 3e épisode du mois de mai. Pour la culture des pommes de terre, il y a des gros écarts d'avancée selon les régions. Dans les régions les plus froides, vous venez à peine de planter les tubercules sous terre et au contraire, dans les régions les plus chaudes, ça fait déjà presque 2 mois qu'on les a plantés et il commence à être temps à penser à buter nos plants de pommes de terre qui commencent à bien sortir de terre. Alors, buter les plants, ce n'est pas l'action de leur tirer un coup de carabine, je vous rassure de suite. C'est simplement le fait de ramener de la terre, de ramener de la matière organique à leur base pour espérer générer des récoltes encore plus abondantes. Alors d'ailleurs, à ce sujet, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup interpellé de André Abrahami. C'est un expert jardinier sur YouTube, un expert jardinier tout court, beaucoup de pertinence, de connaissances dans ses propos. Et il nous partage gentiment l'intérêt de buter ou pas ces plants de pommes de terre, notamment selon la variété qu'on installe au potager. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Et oui, contrairement à ce qu'on croit souvent, il n'est pas forcément utile de buter toutes les variétés de pommes de terre. En fait, il y a 2 grandes catégories. Il y a les pommes de terre précoces, celles qui sont matures en environ 80 jours. Elles se conservent pas très bien et elles ont la particularité de faire un seul étage de pommes de terre au pied. Donc ça ne sert à rien de les buter parce que même si on les bute, elles ne font pas d'étage supplémentaire au-dessus de l'étage initial. On appelle ça des variétés à port déterminé. Deuxième catégorie, ce sont les variétés tardives qui sont matures en environ 110-120 jours. Elles se conservent très bien et elles ont l'avantage, on va dire, de faire différents niveaux. Donc plus on va les buter, plus elles vont faire des niveaux de pommes de terre et donc on aura une récolte beaucoup plus conséquente. On appelle ça des variétés à port indéterminé. Voilà, à très bientôt, bye bye. Merci André, c'est vraiment intéressant ces propos. Ça veut dire que, par exemple, ici, au potager, j'ai installé 2 variétés de conservation de pommes de terre. Ce sont la Charlotte et la Bleu d'Artois. Et donc, en butant ces plants de pommes de terre, je peux espérer générer plusieurs étages de production. Je peux générer vraiment des récoltes plus abondantes. Les plants de pommes de terre, j'en ai à plusieurs endroits du potager. Et ici, sur cette première parcelle, vous me voyez avec mon fils en train de préparer de quoi pailler d'ailleurs, plus que buter les plants de pommes de terre. On prend du broyat végétal, je le tamise. La partie fine, je la garderai comme compost pour ameublir la terre. Et cette partie grossière du broyat, je m'en sers pour aller pailler toute cette parcelle de pommes de terre et en même temps donc buter les plants. Ça fait double utilité en fait, ça paille, ça protège pour les grandes chaleurs à venir. Le sol sera bien plus humide là-dessous et puis en même temps je commence donc à buter ces plants de pommes de terre. Sur une autre parcelle avec des images toutes récentes et donc avec des plants encore plus hauts, j'utilise cette fois ma tonte de prairie pour aller buter les plants. Il a enfin plu, beaucoup plu même, ce qui fait que l'herbe a bien poussé. Et tout ça, c'est de l'or vert pour le potager. Cette tonte de prairie, alors il faut faire attention parce que c'est très azoté, c'est très humide. Il faut surtout pas trop l'entasser. Alors ici, je la mets sur la paille. Ça fait un bel équilibre de mélange humide et sec, de mélange azoté et carboné. Je secoue un peu tout ça, je mélange un peu tout ça et ça fait vraiment un bon butage de ces plants de pommes de terre. Et puis, comme rapidement, je n'ai pas assez de tonte de prairie, j'ai pas un grand champ à côté du potager, donc j'arrive vite à court de tonte. Et bien là, j'utilise maintenant toujours ce broyat végétal. Et là, cette fois-ci, j'ai un peu la flemme de le tamiser, alors j'y vais directement à coups de pelle dans la brouette et je vide tout ça très grossièrement, on va dire, à chaque base de plant de pommes de terre. Alors chez vous, bien sûr, vous pouvez faire tout simplement avec la terre, avec de la terre de vos allées que vous ramenez sur vos plants de pommes de terre. Mais ici, j'aime bien faire cette opération avec de la matière organique parce que cette matière organique, ça va être eh bien, ma future fertilité de demain. Elle est assez carbonée, donc ça va créer de l'humus, notamment avec la paille. Ça va vraiment créer mon sol de demain pour les années à venir. Mais elle est aussi azotée, elle est assez diversifiée avec tous ces apports de tonte et d'autres apports humides, ce qui fait qu'elle va aussi quand même se minéraliser petit à petit. Et ces minéraux, eh bien, c'est la fertilité, c'est la richesse de demain pour nourrir les prochaines plantations, les prochaines cultures de légumes.
ce début mai, on commence aussi à récolter de façon assez abondante toutes les cultures qui apprécient les douceurs du printemps et qui au contraire n'aiment pas trop les chaleurs estivales. Je pense déjà aux épinards par exemple, en plus avec ces pluies, ils se régalent. Et nous aussi on se régale parce qu'on les récolte, on commence à les manger et ouais, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'affectionne particulièrement cette culture parce que on est à 1000 lieues, c'est même pas comparable en fait avec le goût des épinards du commerce. Alors est-ce que c'est le fait de les consommer juste après la récolte? Est-ce que c'est le fait qu'ils soient nourris autrement que par des engrais chimiques? Là c'est vraiment un sol vivant, un sol riche, un sol diversifié. Et en tout cas la finalité c'est que vraiment une fois dans l'assiette, je vous mets quelques images en cuisine, on se régale quoi. On se régale nous les adultes mais aussi les enfants, et ça pour moi ça a vraiment toujours une grande valeur de voir des enfants qui se régalent de légumes, ça m'interpelle beaucoup. Avec les épinards, ce sont aussi les blettes qui nous nourrissent bien en ce moment. Ce sont les plants de la saison dernière qui nous offrent en fait leur dernière récolte avant de monter définitivement en graines. Les salades aussi nous offrent des belles portions là pour chaque soir, des belles laitues bien paumées ou aussi des laitues à couper feuille par feuille. Et je finis avec la culture de fèves qui nous offre des récoltes vraiment abondantes ces derniers jours, ces dernières semaines. Ça fait déjà 15 jours, 3 semaines qu'on se régale de cette culture. Alors c'est un semis d'automne, c'est pour ça qu'on a des récoltes très précoces. On mange les fèves mais on mange aussi les cosses en velouté, c'est la recette principale et ce qui fait qu'on a vraiment de très nombreuses portions repas. J'en suis vraiment super content cette saison. Vous me dites souvent que vous avez des pucerons sur les plants des fèves et c'est vrai que c'est une culture qui attire souvent les pucerons. Alors ici ça fait quelques années que j'en ai plus parce que, je pense que c'est parce que j'en ai eu dans les saisons précédentes et les plants de fèves sont capables de sécréter ce qu'on appelle des allomones. Ce sont des substances chimiques qui attirent en fait les auxiliaires, comme si le plant de fèves criait au secours. Aidez-moi, je suis attaqué de pucerons, donc venez m'aider, gentil auxiliaire. Et le fait de laisser ces pucerons année après année, on attire aussi année après année de plus en plus d'auxiliaires. Alors après, comme les limaces, je vais me retenir de toute leçon. Je sais très bien que vous êtes certains à être énormément envahis de pucerons et je ne vais pas vous dire laissez-les pour que les allomones soient sécrétés. Voilà, non. Pareil, vous êtes responsable dans votre potager, c'est à vous de juger l'ampleur de l'invasion et peut-être qu'il vous faut traiter une partie. Alors évitons quand même tous ces produits qui finissent par ide, mais vous pouvez traiter au jet d'eau, vous pouvez traiter au savon noir dilué avec de l'eau, c'est très efficace contre les pucerons et ça peut quand même vous protéger et garder des espoirs intacts de récolte de fèves. On se retrouve très vite dimanche pour le dernier épisode du mois de mai au potager. J'en profiterai, je pense, pour faire un tour complet. Vous êtes nombreux à me demander une vision globale du potager. Eh bien, ce sera chose faite dimanche à venir. D'ici là, jardinez bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très vite donc pour cette prochaine vidéo. Ciao, ciao!